Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message du Seigneur pour vous tous et je vais le partager avec vous maintenant. J'aurai quelque chose à dire à la fin à propos d'autres choses, mais je veux d'abord transmettre le message pour que vous puissiez entendre le message tout de suite, puis écouter ce que j'aurai à dire ensuite. Mais je dois juste dire que, vous savez, je rends tout honneur et toute gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tous ces messages et pour ce que le Seigneur fait dans ma vie et dans la vie des autres. Et j'espère que cela vous bénira vraiment. Je ne prends aucun crédit pour tout cela et, vous savez, je déclare que Jésus-Christ est venu en chair. Il est mon Seigneur et Sauveur et il est assurément mon Dieu. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais simplement commencer et vous faire part de la conversation que j'ai eue avec le Seigneur. Alors, cette conversation a eu lieu il y a quelques jours, peut-être même 5 jours, je crois, quand je me suis assis avec le Seigneur et que j'ai parlé avec lui. Mais en gros, voilà, ce qu'il avait à dire. Donc, j'ai dit au Seigneur quand je suis venu prier, j'ai dit, c'est Seigneur, il y a eu beaucoup de discussions sur ce qui se passe dans le monde et j'ai essayé de m'en tenir à l'écart autant que possible. C'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire. Arrêter d'aller sur les réseaux sociaux et arrêter de regarder les informations. Arrêter de regarder des choses comme, vous savez, la politique, les infos, ce genre de choses. Donc en gros, je jeûne de tout ça depuis pas mal de temps. Alors le Seigneur m'a répondu, non. Il a dit, tu sais, bien joué, mon fils. Je sais à quel point tu as lutté contre cela, et maintenant nous devons travailler sur ton temps libre. Alors essaie de le passer avec moi, s'il te plaît, comme une question. Peux-tu faire cela? Et j'ai dit, oui, Seigneur, bien sûr. J'ai dit, avec ta force, je peux certainement le faire. Et la raison pour laquelle il dit cela, c'est parce que euh, j'ai passé plus de temps à faire d'autres choses qui ne sont probablement pas aussi importantes que cela, ou que ma marche avec le Christ. Mais vous savez, nous avons tous besoin de correction, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur est revenu, il dit, voilà ma colombe, je t'aime, mon fils, parce que tu fais de moi une priorité dans ta vie, car je sais ce qui te tourmente chaque jour, et cela vaut pour vous tous, ma fiancée. Je sais ce qui vous traque, et vous n'êtes en sécurité qu'avec moi. Alors j'ai dit, Seigneur, pouvons-nous parler de la fin des temps? Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que euh, le Seigneur m'a donné beaucoup de rémas, beaucoup de, soit des vidéos, soit des choses que j'ai entendues ou lues à propos de la fin des temps. Donc, cela étant dit, euh, je savais que le Seigneur allait commencer à me parler de cela à un moment donné. Je le sentais simplement dans mon esprit, et donc le Seigneur est revenu et a dit, oui, je pense qu'il est temps de nourrir un peu plus mes agneaux. Alors j'ai dit, tu sais, Seigneur, tu as dit qu'il y aurait un réveil avant l'enlèvement, comme un éveil. Et le Seigneur a continué où il a commencé. Le réveil va éclater dans le monde entier, surtout en Amérique. Ceux qui seront à l'avant-garde seront issus de la communauté LGBT et se seront détournés de ce mode de vie. Leur transformation en mes serviteurs sera spectaculaire. D'autres leaders viendront de milieux simples et non des voies traditionnelles selon les systèmes en place aujourd'hui. Ils seront considérés comme des inconnus. C'est le dernier avant l'enlèvement. Je vais juste m'arrêter là une seconde. Ce qu'il dit, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont émerger comme leaders dans ce grand réveil. Ils seront des inconnus, et je veux dire de parfaits inconnus. Ils sembleront surgir de nulle part et avoir l'Esprit du Seigneur qui s'impose à eux, et ils parleront comme Pierre l'a fait après, vous savez, la Pentecôte, quand ils ont tous été en quelque sorte remplis du feu du Saint-Esprit, et il est sorti pour parler au peuple. Donc, on peut dire que c'est extrêmement comparable et analogue à ce type de processus particulier, euh, vraiment tout à fait similaire à cette évolution structurelle et transformationnelle précise. Quelqu'un surgira soudainement, imprégné de l'Esprit de Dieu,
comme sortant du désert à la manière de Jean-Baptiste, qui fut longtemps isolé. Et dans ce désert, il a tellement appris sur le Dieu vivant, et le vrai Dieu, Jésus, la colombe et l'agneau qui allait venir ôter les péchés du monde. Donc ensuite, pour continuer ici, j'ai dit, d'accord Seigneur, qu'en est-il après l'enlèvement? Parce que je suis déjà au courant de cela, donc je connais déjà cela. Je sais que cela va arriver. Il a dit, un réveil massif comme le monde n'en a jamais vu, des centaines de milliers à la fois, et mes 144 ne perdront pas de temps. Ils seront remplis de mon esprit de Moïse et d'Élie, accomplissant des signes et des prodiges, tout cela en mon nom. La première moitié des 7 années correspondra aux 5 premières plaies d'Égypte qui seront accomplies, et les 5 dernières lors de la seconde moitié des 7 années. Ceux qui seront sauvés en ces jours-là seront dans le pays de Goshen. S'ils restent là, ils ne seront pas blessés. S'ils vacillent, ils seront traqués et capturés. Alors j'ai dit, Seigneur, peux-tu me dire ce qui va se passer avec les 10 plaies? Comment cela va-t-il se dérouler? Le Seigneur a continué. Il a dit, souvenez-vous, mes enfants bien-aimés, je vous aime de tout mon cœur et je ne vous abandonnerai jamais. En ces jours, la bataille fait rage entre le bien et le mal. Satan sait que ses jours sont désormais très courts et il ne cessera pas d'essayer de détruire ma création. C'est pourquoi je me révèle si désespérément à travers mes prophètes en ces derniers jours. Je parle de manière insistante aux âmes de cette façon, afin de pouvoir atteindre ceux qui sont perdus à travers leurs appareils et leurs technologies. J'utiliserai de nombreux moyens pour atteindre les égarés. Mon Église reconnaîtra mes serviteurs de la fin des temps comme des candidats inhabituels pour préparer ma voie, mais malgré cela, ils crieront d'une voix forte, rendez droit vos chemins. Mes petits agneaux, après l'enlèvement, je permettrai qu'un esprit de regret et de culpabilité pénètre le cœur des habitants de la terre. Beaucoup prendront conscience que les histoires sur moi et mon père étaient vraies et qu'ils ont manqué leur chance d'être enlevés avant la destruction. Certains deviendront encore plus froids et détesteront ceux qui me choisissent. L'Antéchrist ne perdra pas de temps à prendre le contrôle, à instaurer un gouvernement et à accuser les chrétiens de tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Il propose une campagne trop belle pour être vraie que beaucoup suivront. Alors j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il pendant ces 3 premières années et demie? Et le Seigneur a continué. Il a dit, je vais vous donner un aperçu, mes enfants. Veuillez comprendre, mes colombes, que ma parole ne faillira jamais et que ces choses doivent arriver. Mon précieux enfant, comprends bien que, même maintenant, je peux te protéger. Selon le moment où tu regardes cette vidéo ou lis cette transcription, je peux te garder en sécurité, mais il se peut que tu n'aies que 6 mois ou 6 heures pour décider. Ne gaspille pas ce temps, mon amour. Je te veux dans mes bras pour toujours, et je veux être ton meilleur ami et ton Dieu. S'il te plaît, n'attends pas pour m'appeler. Le nouveau gouvernement se précipitera pour écraser toute révolte des chrétiens. Tu auras du temps, tu auras un peu de temps pour répandre mon message aux autres, et je t'enverrai mes guerriers pour t'aider, pour vous aider tous à savoir. Oh, désolé. Laisse-moi reformuler. Laisse-moi le redire à nouveau. Tu auras un peu de temps pour répandre mon message aux autres, et je t'enverrai mes guerriers pour t'aider, et tu les reconnaîtras à leurs fruits, accomplissant des signes et de grands prodiges en mon nom, Jésus de Nazareth. Ils ne demanderont rien en retour, faisant le bien pour mes enfants par amour pour moi. Ils invoqueront des fléaux et des pestes pour réveiller le monde et protéger les miens, fournissant nourriture, abri et refuge sûr à ceux qui croient, avertissement à ceux qui s'éloignent, que le lecteur comprenne. Malheur à ceux qui égarent mes brebis. Les postes de secours sont faits pour manger. Ne les acceptez pas. Les extraterrestres sont des anges déchus. Ne les croyez pas. Comme au temps de Moïse, il en sera de même à la fin.
Tout comme pour l'Égypte, ainsi la terre endurera. À mesure que le mal augmentera, ainsi en sera-t-il de mon jugement. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Les files d'attente pour la sécurité seront un piège. Beaucoup iront à l'épée. Et ne me renie pas, et tu seras avec moi pour l'éternité. Je n'autoriserai pas la lame à égratigner ne serait-ce que ta peau, et alors tu seras avec moi, attendant les bras ouverts. J'appellerai ton nom, et tu verras ton roi dans toute sa gloire, et tes yeux ne plisseront pas, ni ne seront ternes, car tu contempleras ton Sauveur et ton Dieu. Moi-même, je t'emmènerai dans un lieu que j'ai préparé pour toi. Et ce fut la fin de son message. Il n'y avait rien d'autre à la fin de cela. Donc je pense que c'est un message que les gens avaient probablement besoin d'entendre. Et cela correspond vraiment au livre de l'Apocalypse. Je vais ajouter quelques versets bibliques à ce sujet, mais vous savez, Moïse et ce qu'il a enduré, enfin ce que l'Égypte a enduré pour libérer le peuple, cela fait vraiment, vous savez, écho à la fin des temps où le Seigneur viendra libérer le peuple d'Égypte. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment. Je veux juste que tout le monde sache que ces choses ne devraient vraiment pas susciter de peur ou d'anxiété en vous. C'est quelque chose dont nous devrions nous réjouir. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à demander au Seigneur de vous aider dans votre marche. Continuez à répandre l'Évangile jusqu'à la toute fin. Et, vous savez, le Seigneur prendra soin de ceux qui restent innocents, pleins de miséricorde. Si vous aimez les autres, le Seigneur vous aimera en retour à cause de ce travail que vous faites, à cause de ce que vous accomplissez. Les âmes véritablement innocentes et pures, ainsi que ceux qui font preuve d'une immense et sincère miséricorde envers autrui, seront assurés de recevoir en retour une abondance infinie de grâce et de compassion divine à chaque instant de leur existence terrestre et au-delà. Donc euh, avant l'enlèvement, après l'enlèvement, pendant la tribulation, peu importe, le Seigneur vous protégera si vous restez innocent et que vous euh, honorez le Seigneur et aidez les autres, les protégez et défendez la justice. Soyez miséricordieux et aimant. Donc, à quiconque reçoit ce message, j'espère qu'il résonnera en vous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup à vous tous pour vos dons et votre aide pour l'événement. C'est super. Si vous voulez savoir ce qui se passe, consultez les publications de la communauté. Si vous n'êtes pas sûr, mais que vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un email. Mon email se trouve dans le corps de ceci, dans la description. Et oui, ça va être un super événement. J'ai hâte d'y être. Le Seigneur a un message pour ceux qui vont y aller et pour ceux qui regarderont. Euh, et je continuerai à vous transmettre d'autres messages au fur et à mesure que le Seigneur me parlera. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.